Merci beaucoup Géraldine Wössner. Jérémy Clément est avec nous, Gilet jaune, que nous avions reçu la semaine dernière. Bonsoir Jérémy Clément. Bonsoir Mathieu. Vous avez lu la lettre d'Emmanuel Macron avec attention, j'imagine. Alors il y a ces lignes rouges et nous allons en parler évidemment. Dites-moi Jérémy Clément, dans la lettre d'Emmanuel Macron et dans les questions qu'il pose, vous vous reconnaissez à travers certaines questions qui sont posées? Bien sûr qu'on se reconnaît. Après, je crois que la collègue qui était juste à côté l'a précisé. On parle pas de l'ISF, on parle pas des domaines fiscaux qui ont été inchangés depuis 18 mois, voire même depuis 40 ans. Il y a énormément de choses qui ont été oubliées. C'est quand même triste que un pays comme le nôtre, où on est quand même le deuxième pays en termes de puissance, on ait réussi à mettre des choses comme ça sur la table et qu'à ce jour, on utilise les formules papier et des doléances papier auprès des maires qui sont déjà pas mal bloqués, alors qu'aujourd'hui on a des plateformes numériques comme NOS qui seraient capables de pouvoir traiter. Vous dites quoi? Vous dites on est passé à côté des enjeux. Finalement, ce qui remonte des cahiers de doléances ressemble aussi à ce qui se dit beaucoup en ligne. Oui, je dis pas le contraire. Je dis juste que c'est complètement incomplet, qu'il y a des points qui sont abordés qui nous intéressent, mais qu'il en manque quand même encore beaucoup. On pourrait parler de l'exemplarité de nos élus. Je veux dire qu'un élu gagne ce qu'il gagne, ça pose pas de problème. Par contre, qu'ils vivent pas comme nous et qu'il n'ait aucune exemplarité, ni aucun compte à rendre ou qu'il n'y ait aucune transparence, ça pose quand même un problème. Ces questions-là, vous estimez qu'elles sont bloquées dans le grand débat national? Elles sont pas peut-être pas exactement posées en ces termes-là. Cela dit, il y a des catégories dans lesquelles ce débat-là peut arriver. Oui, bien sûr. Maintenant, je pense que on a une campagne présidentielle qui était faite numériquement avec des marcheurs qui étaient un peu partout en France. Un président qui faisait des selfies et qui allait au-devant des gens pour répondre aux attentes et autres. Et puis, depuis qu'il a été élu, on se croirait au temps de nos rois, où à l'époque il disait, je crois que c'était Louis IV qui disait, mais moi, ce qui compte, c'est que le peuple tous les dimanches il puisse manger la poule au pot. C'est Henri IV. Ouais, c'est Henri IV. Voilà. Juste cette question du numérique qui revient assez souvent dans vos propos, Jérémy Clément, c'est parce que vous estimez que certains auraient peut-être peur, vous serez un peu intimidé, n'iraient pas dans un grand débat national physiquement? Vous savez, il est hors de question qu'on serve de bouc émissaire ou d'excuse par rapport aux engagements qui ont été pris par l'État. On sait très bien que si on n'y va pas, ou si on n'est pas représenté, ça posera problème. Maintenant, ce qui pose problème, c'est que c'est censé être un débat de parité qui va être géré par deux ministres, enfin deux élus, qui vont gagner 12 fois le salaire des gens qui vont être tirés au sort. Et je pense qu'il aurait fallu, pour que ça soit plus crédible et plus fort, ça aurait été bien qu'on ait quelqu'un de neutre, peut-être quelqu'un de connu, peut-être des journalistes, des éditorialistes, peut-être des gens qui auraient pris ça en main plutôt que des élus en qui on a déjà plus confiance. Il faudra voir exactement qui aura justement la charge de l'organisation de ce débat. Non, on va rester le plus indépendant possible. Comprenez-nous, hein, c'est pour notre métier. Cela dit, entre ceux qui vont organiser, ceux qui vont délimiter les contours de ce débat, et puis ce débat qui existe déjà sur l'antenne d'Europe 1, mine de rien. Je vous remercie Jérémy Clément d'être venu répondre à nos questions pour les auditeurs d'Europe 1 ce soir. Il est déjà 18h57. Europe 1.